Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi nous avons de moins en moins de gens qui savent marcher avec le Saint-Esprit, à tel point que trop de chrétiens sont lapidés par le miraculeux et ensuite ils croient que ce n'est pas réel. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont trop occupés dans leur esprit, trop occupés à ne rien faire. Je vais vous montrer quoi faire. Êtes-vous là? Nombreux sont trop occupés à ne rien faire. Ils n'utilisent pas leur esprit. Savez-vous déjà ce qu'on appelle les moments de silence? Je me souviens, il y a quelques années, un certain prédicateur disait à sa congrégation qu'il ne croyait pas au moment de silence. Puis il a dit, écoutez, écoutez, le pasteur n'a pas de moment de silence. J'étais assis quelque part, je l'ai entendu le dire à sa congrégation. Il y a des années, j'étais abasourdi. Puis il a dit, ce que je fais quand je pars, je prie tout le temps. Quand je pars, je prie. Je me suis demandé, est-ce que ce gars va bien? Quelque chose n'allait pas bien, vous ne pouvez pas faire ça. Tu as besoin de moments de silence si tu veux voir l'extraordinaire. Si tu veux réussir au niveau qui est au-delà de la normale. La Bible dit, avez-vous lu à propos de David? Il dit, Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. David est devenu une merveille pour les autres. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous soit. Une merveille. Si vous voulez une vie ordinaire, alors vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, il rend votre vie surnaturelle. Ce qui signifie extraordinaire. Mais vous devez apprendre à fonctionner dans ce royaume. Les gens sont occupés du lever au coucher du soleil. Ils sont occupés du matin au soir, occupés à ne rien faire, occupés à n'aller nulle part. Et puis, pour beaucoup d'entre eux qui sont nés de nouveau, ils s'attendent toujours à ce que, une fois qu'ils prient, Dieu fasse quelque chose. Et c'est pourquoi ils disent, je donne des hypercutes à mes ennemis au nom de Jésus. Je donne des coups de pied à mes ennemis. Je mets mes ennemis dans le cercueil, n'importe quoi. C'est insensé. C'est contraire aux Écritures. Hein? Alors, quelqu'un dit, donc il parle de lui-même. Il dit que Dieu dit qu'il punirait mes ennemis. Alors, ça veut dire qu'il tuerait mes ennemis. Quel genre de communication? Des gens qui vivent dans la peur. C'est eux qui parlent ainsi. Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Ce qui m'a laissé stupéfait, c'est quand j'ai découvert que même les jeunes ont commencé à parler ainsi. Des jeunes gens. Où avez-vous appris ce genre de langage? Et des plus âgés, bien sûr. Vous voyez, c'est triste. Ne parle pas ainsi. Quand ton esprit est occupé, tu n'obtiens rien. Certaines personnes prient, et après avoir prié, elles transportent leurs choses et se dépêchent. Et elles sont occupées tout au long de la journée. Et lorsqu'elles reviennent, elles recommencent à prier. Il y a quelque chose que l'on appelle les moments de silence. Êtes-vous toujours là? Vous devez l'avoir si vous voulez connaître davantage l'esprit. Vous devez l'avoir si vous voulez fonctionner dans le surnaturel. Vous devez l'avoir. C'est un endroit où beaucoup d'entre vous restent au moins silencieux pendant un moment. Quand est-ce que la Coupe du Monde commence? Viendrez-vous toujours à l'église? Joueront-ils des matchs les dimanches? En soirée, ok. Et donc, vous viendrez à l'église dimanche matin et le soir, vous irez regarder le match. Pensez-y. Voici les joueurs qui vont en Coupe du Monde. Ils vont dans un pays et ils vont jouer dans un stade. Et ces jeunes gagneront des millions de dollars. Maintenant, nous aurons des millions de personnes qui ne font rien et qui vont passer leur temps. Certains vont emprunter même de l'argent. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour regarder ces gars qui gagnent des millions et des millions de dollars. Ils seront regardés par des millions et des millions de personnes qui ne font rien. Et à la fin du match, ils vont dire « Ah, la façon dont ce gars a marqué ce but, hein? Qu'avez-vous fait de tous ces films que vous avez regardés toutes ces années? La fournaise.
Le manque de fournaise a plongé des hommes et des femmes dans une pauvreté abjecte, ne sachant pas comment répartir leur temps pour une chose ou une autre. Savez-vous ce que dit le psalmiste? Il dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Maintenant, écoutez. Quand il dit enseigne-nous à compter nos jours, beaucoup ne comprennent pas à quoi il fait allusion. Là, il ne parle pas simplement de jours, il parle de planification, ok? Il parle de planifier vos journées. Il dit enseigne-nous à compter nos jours. Donc, vous comptez vos journées. Vous regardez le mois entier. Vous planifiez, vous pouvez compter un jour, en heures, en minutes, pour que vous sachiez ce que vous faites au quotidien. Et il a dit, enseigne-nous. Ce qui signifie que Dieu peut vous enseigner à planifier vos journées, pour que vous soyez plus productifs. Dans la vie ordinaire, la plupart des gens sont improductifs. Qu'est-ce que ta journée te rapporte? Êtes-vous toujours là? Mais c'est la vérité. Vous vous réveillez et puis vous êtes parti. Avez-vous un plan? Avez-vous planifié votre journée? Planifiez-vous votre vie? Donc, vous comptez vos jours. Vous dites ce que vous ferez lundi, ce que vous ferez mardi, chaque journée avec un but précis. Et j'ai dit que vous pouvez le compter en heures. Vous pouvez le compter en minutes. Vous décidez de ce que vous allez faire avant la fin de la journée. Quelles sont les choses que vous allez accomplir? Ça, c'est le début d'une nouvelle semaine. As-tu compté tes jours? Vous savez quoi? Nous attendons le succès. Nous espérons que les choses changent dans nos vies. Mais nous n'avons pas agi en conséquence. La fournaise est une sagesse pratique. Cela signifie que vous avez tiré ce que vous avez acquis de l'intérieur. Comprenez-vous cela? Cette sagesse que vous puisez de l'intérieur de votre esprit et vous l'analysez avec la fournaise. Vous comprenez? Cette compréhension, lorsque vous commencez à la mettre en œuvre, c'est ça la fournaise. Agir selon la sagesse que vous avez acquise de l'intérieur. Mais la plupart des gens ne le font pas. L'homme qui se dit sage, mais n'agit pas selon sa sagesse, n'est pas intelligent. Mais nous disons qu'il est intelligent. Comment peut-il être intelligent quand il n'agit pas, mais parle et dit qu'il le sait, mais il ne le sait pas? Ça ne marche pas. Vous pouvez être un bébé de 65 ans. Ça, c'est un fait. Écoutez, la sagesse ne vient pas avec l'âge. La Bible dit dans Jean chapitre 32, verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Donc, cela ne vient pas avec l'âge. Il ne s'agit pas de combien de temps vous avez vécu. Ce que je partage avec vous, c'est ce qui peut faire la différence entre maintenant et l'avenir que Dieu veut que vous ayez. La plupart des gens n'entrent jamais dans les promesses de Dieu pour eux, dans les plans de Dieu pour eux. Vous me direz, comment est-ce que je le sais? Laissez-moi vous donner quelques exemples de la Bible. Vous vous souvenez de l'homme Saül qui était roi d'Israël. Saviez-vous que Dieu avait prévu que sa dynastie serait réelle? Comment se fait-il qu'il ait échoué? Comment se fait-il qu'il ait échoué et que c'est David qui prenne le relais? Et Dieu avait prévu qu'il laisserait sa lignée continuer pour toujours. Mais le gars l'a perdu. Ça ne s'est pas passé comme Dieu le voulait. Qu'en est-il des enfants d'Israël? Dieu leur a dit qu'il les a menés à la terre promise. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Non. Ce sont leurs petits-enfants, les petits-enfants qui y sont arrivés. Les autres périssaient dans le désert. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils n'étaient pas croyants. Ils étaient têtus. Donc, juste parce que Dieu a un plan pour vous, ne voudrait pas dire que vous allez le réaliser. Vous devriez jouer votre rôle. Vous devriez faire votre part. Vous voyez, si vous allez accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Certaines personnes pensent que, quoi qu'il arrive, elles disent que si quelque chose est à moi, elle viendrait vers moi. C'est un mensonge. Ne croyez pas cela.
Ce n'est pas ce que dit la Bible du tout. Elle ne dit pas que si c'est à toi, ça viendra à toi. Vous dites, parce que j'ai toujours cru que ce qui est à moi viendra à moi. Si ça ne vient pas à moi, alors Dieu n'a pas prévu que c'est à moi. Ça, c'est la voie de la folie. Vous voyez, ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse humaine pense, pourquoi devrais-je lutter? Si c'est à moi, ça viendra vers moi. Pourquoi devrais-je lutter pour ça? Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour voir tous les livres que tu as lus à l'école? Il te serait venu à l'esprit. Pourquoi es-tu allé à l'école? Si c'est à moi, ça viendrait vers moi. L'enseignant et le directeur seraient venus vers toi quand tu étais à l'école primaire et entrés dans ta tête. Si c'est à moi, ça viendra vers moi. Reste à la maison. La voiture dans le garage doit venir te chercher à l'intérieur de la maison. Si elle est à toi, elle viendra vers toi. Pourquoi es-tu allé monter dans la voiture? Assois-toi à la salle à manger et dis que la nourriture dans la cuisine est à moi, elle viendra vers moi. Alors, quand il s'agit de choses que nous ne savons pas, nous faisons semblant. Pourquoi n'acceptes-tu pas simplement que tu ne sais pas et laisser quelqu'un t'enseigner? Alléluia. Très bien. Maintenant, je disais que j'allais vous parler des moments de silence. Je sais que vous voulez bien en entendre parler, d'accord? Je vais vous dire quoi faire des moments de silence. Vous devez avoir des moments de silence. La parole nous dit, enseigne-nous à compter nos jours. Nous devons donc parler d'une période pendant laquelle nous pouvons rester silencieux devant le Seigneur. Maintenant, chaque grand homme ou femme de la Bible a eu une telle expérience avec Dieu. Si vous n'avez pas cette expérience d'être seul et silencieux devant le Seigneur, vous n'accomplirez pas grand-chose. Avez-vous entendu? Vous n'accomplirez pas grand-chose. Maintenant, ce que je dis n'est pas que pour les ministres. C'est quelque chose que vous êtes censé faire dans votre vie. Si vous voulez une vie créative, vous devez l'avoir. Si vous voulez une vie professionnelle exceptionnelle, si vous voulez une vie académique exceptionnelle, quoi que ce soit, si vous voulez être exceptionnel, alors vous devez avoir un moment de silence. Maintenant, ce moment de silence, qu'allez-vous en faire? Je vais vous dire, il y a de nombreuses années, j'allais dans une zone éloignée, d'accord? Mais maintenant, vous êtes dans une grande ville, donc il n'y a pas de zone éloignée. Vous savez de quoi je parle? Alors, quelqu'un dit, que dois-je faire? Bien, ce n'est pas quelque chose de physique, mais plutôt mental. Ce n'est pas tant l'endroit où se trouve votre corps physique, mais de ce qu'il faut faire avec votre esprit. Que faut-il faire? Eh bien, puisque vous ne pouvez pas trouver un désert, une forêt ou une montagne, parce que tout cela est pour un but. Pas parce que Dieu est dans le désert, dans la montagne ou dans la forêt. L'idée était de s'éloigner des activités occupées autour de vous. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Maintenant, il y a des gens qui vivent avec d'autres personnes. Donc, ils ne peuvent pas fermer leur porte parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans la même pièce qu'eux. Je vais vous donner une idée sur quoi faire, d'accord? Alors, trouve un endroit pour être seul. Et quand tu es seul, détends-toi complètement. Éteins les lumières et baisse la tête. Et puis, ferme les yeux et reste là. Et souviens-toi, pendant les 30 premières minutes, tu essaieras toujours de revenir à toi-même. Mais alors, continue jusqu'à ce que tu sois complètement concentré. Si vous êtes intelligent, mettez un papier et un stylo à proximité parce que Dieu va vous parler. Et quand vous mettez votre papier et votre stylo à proximité, ça c'est la foi. Maintenant, voici comment Dieu traite avec nous. Il traite avec nous dans l'arène de notre foi. Si vous ne gardez pas le matériel d'écriture à proximité, il ne voudra pas vous dire des choses très importantes. Pourquoi? Parce qu'il vous les dira et vous les perdrez. Vous voyez cela? Maintenant, ça c'est le début. Maintenant, certaines personnes sont trop occupées pour faire cette chose simple. Et cette chose, quelques minutes avec le Saint-Esprit peuvent changer votre vie pour toujours.
Ça vous transformera en un succès, et un succès inhabituel. Quelques minutes quand il te dit quoi faire. Comment puis-je toujours savoir quoi faire? En écoutant. Alors, j'écoute l'esprit. Et quand il te parle, tu l'entendras. Maintenant, certaines personnes disent, eh bien, je ne sais pas. Comment vais-je savoir que c'est Dieu et pas ma tête? Oh, c'est très simple. C'est très simple. Tu veux connaître la différence entre Dieu et ta pensée? C'est très simple. Apprends à méditer la parole de Dieu et ta pensée disparaîtra. Vos pensées personnelles s'envoleront à cause de la puissance, la manifestation ou la force écrasante de la parole de Dieu. Et vous voyez que l'Esprit de Dieu prendra le dessus. Une autre chose que vous pouvez faire est de vous allonger de sorte que tout votre corps soit détendu.